J-60, c'est terrible sur France 2 avec Optique 2000. Stade de Nancy, 19h30, le compte à rebours a commencé. Dans 120 minutes, Johnny Hallyday montera sur scène. Pour tromper le track, le bassiste fait des grimaces. Jean-Claude Camus est encore au téléphone et Robin a toujours son éternel sourire. Un dîner sur le pouce pour Kurt, le batteur, toujours facétieux. Dehors, Yvan Cassard et Gérard Pulicino jouent les duettistes. C'est le meilleur. Mesdames et messieurs, Yannick Noah, des pieds en béton et surtout une formidable capacité à faire le spectacle. Avant Johnny, c'est un peu le mélange des genres, mais le public est ravi. Jeu, set et match. C'est déjà fini, mais on le retrouvera en finale au Parc des Princes. L'heure de Johnny approche. Le public ne s'y trompe pas. Une formidable holla est improvisée. On est bien dans un stade. En coulisses, Johnny est concentré, imperturbable. Après un an de préparation, c'est le premier concert dans les conditions réelles de la tournée des stades. Alors forcément, on n'est quand même pas très rassuré. Et comme lui. Bah lui aussi, il a peur. Laetitia se dépêche de rejoindre sa place. Et l'orchestre symphonique termine d'accorder ses violons. Coris s'échauffe une dernière fois. Et ça y est, c'est parti. Johnny monte vers la scène dans son costume, spécialement dessiné par Jean-Paul Gaultier. Tout le monde en piste, que le spectacle commence. « 30 000 spectateurs acclament leur idole. Devant l'ambiance qui anime le stade, même la pluie ne pourra éteindre le feu. Malheureusement, une fois de plus. Mais on est là quand même et on va donner le meilleur de nous pour vous ce soir. Le public fait corps avec le chanteur, reprenant chaque chanson d'une seule voix. Sous la scène, on prépare les guitares, on les astique, on les réaccorde. Robin, à lui seul, utilise pas moins d'une vingtaine de guitares sur l'ensemble de la tournée. En régie, on vérifie que tout fonctionne. On surveille les moindres détails du concert. Redevenu simple spectateur, Yannick Noah apprécie la démonstration. On est bien d'accord, les motards. En première ligne, et Patrick vient avec nous aussi, directement sur les... Jimmy, le chef de la sécurité, prépare déjà la fin du concert. Il vérifie que toutes les sorties soient dégagées. Ironie du sort, lui qui travaille sur la préparation de la tournée depuis plusieurs mois, il ne verra pas un seul concert en entier. On appelle Johnny, mais voici l'heure de la Benjamine. Jennifer va rejoindre Johnny sur scène pour chanter « Je te promets » en duo. Adrénaline et trac sont au rendez-vous. Pour la jeune chanteuse qui a tout juste 20 ans, c'est un peu le grand oral. Jennifer est acclamée par les 30 000 spectateurs. Et dans la fosse, il y a déjà des malaises. Ça passe bien. Vingtaine d'interventions pour l'instant. Des malaises, des chutes, essentiellement des malaises. Heureusement, rien de grave.
Chaque minute du spectacle est parfaitement huilée. À chaque chanson, on change de guitare. Alors que les violonistes se préparent, Jean-François Stévenin, lui, continue de filmer. Pour Jennifer, c'est fini. Duo avec mention et premières impressions. Très impressionnant. C'est un truc de ouf. C'est génial. Un moment magique. J'ai vécu un moment magique. J'ai perdu quelques paroles parce que c'est toujours impressionnant de chanter à côté de Johnny. Hein. Aussi impressionnant qu'aux répétitions. Et en plus, là, il y a tout le public. Alors, beaucoup d'excitation. Le cœur, il bat sans l'air. C'est magique. Merci de m'offrir ce moment magique, Johnny. Merci. Super. J'ai hâte déjà d'être au Parc des Princes. Après 2h30 de spectacle, de sueur, de bonheur, le concert s'achève sous l'ovation du public. Nancy, c'est fini. Johnny s'engouffre dans sa voiture et quitte le stade. Prochain arrêt, le Parc des Princes.